c'est génial, regarde, c'est Cannes, non? Non, c'est Bouzigues, Jean. Ah, c'est Bouzigues, voilà, oui, Festival de Cannes à Bouzigues. Voilà, cette semaine, Opinion sur rue à Bouzigues. Regarde-moi ce temps, c'est pas génial, vous allez voir, on va découvrir ce métier. Ouais, et vous allez savoir tout ce que vous n'avez jamais su sur l'huître. À la pêche au moule, je vais y aller, maman aussi. Ensuite, télescopie. Télescopie, attention, vous allez prendre une barre. Télescopie, c'est qui cette semaine? C'est Christopher Crimes. Lui, c'est pas sur les temps de taux, c'est la Manche qu'il a traversé. Le nouveau directeur du Domendo. Domendo, Christopher Crime. Et nous partirons avec le cinéma. Le cinéma, regardez. Opinion sur rue. Oyez, braves gens, Opinion sur rue. Aujourd'hui, on va vous emmener à Bouzigues. À Bouzigues, bien sûr, les huîtres, les moules, la conchiliculture. C'est bien comme ça qu'on dit. Mon cher Jean-Claude Archimbaud, président pendant combien d'années de ce beau métier? Écoutez, je suis resté 13 ans président de la profession, ouais. De 1991 à 2004. Hein, ouais. Et je me suis occupé vraiment de la profession. Je me suis investi pour justement faire avancer la profession. Alors, c'est de notre mieux, bien entendu. C'est avec vous qu'il fallait commencer devant cette côte bleue qui est presque votre bébé, bien que ce soit quelqu'un d'autre qui l'a lancé. Voilà, M. Tudès, qui a commencé à créer la côte bleue en 1925, avait commencé l'élevage de coquillages, donc surtout les huîtres, puisqu'il était maçon de son métier. Et donc, il faisait le collage des huîtres au ciment, parce qu'il était maçon. Et donc, il avait trouvé cette solution de fixer les huîtres, vous voyez, donc sur les collecteurs. Est-ce que le boulot a changé depuis votre époque? Ah, ça a changé, parce qu'il y a des évolutions. Bon, la perspective de l'avenir, maintenant, est liée au phénomène de la mortalité des naissances d'huîtres. Hein. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'occuper de l'environnement et de cette mortalité. Bouzigues, nous voilà. On ira également au musée tout à l'heure. On va manger chez Julie avec un ancien chef à vous. On aura le champion du monde comment ça s'appelle, des ouvertures d'huîtres? Les cailleurs. Les cailleurs, et voilà. Et ça caille, c'est le matin, c'est l'automne. On y va. C'est incroyable, il y a des rails. C'est la fin de l'arrivée. Bonjour. Jean-Christophe. Bonjour. Il y a des rails alors? C'est toujours l'ancienne méthode. Hein. C'est une fonction de l'emplacement des bateaux et des passerelles. On a toujours gardé le système de wagonnet. Alors bon, on a évolué, on a mis des treuils pour les tirer avant de les pousser à la main. Alors Jean-Claude la relève, hein. C'est comme ça qu'il nous a présenté notre ami Jean-Claude. On s'en va? On va aller sur l'eau, on va un petit peu voir tout ce qui est production des huîtres, de A à Z. On prend le marceau? On va prendre le marceau, on va aller sur l'eau. On va aller voir un petit peu. En voiture. Jean-Christophe, c'est quand même un plaisir. Je ne sais pas si c'est un plaisir tous les jours, mais c'est quand même un métier génial quelque part. Ah oui, c'est un plaisir. Tous les jours, lorsqu'on se lève, qu'il fasse beau, froid ou pas, on est sur l'eau, on est au plein air, on est à la nature. Hein. C'est vrai que c'est un plaisir. Un plaisir dur, mais c'est un plaisir. On a choisi ce métier pour les trois quarts. Vous savez, ce métier, nos parents le faisaient, nous l'avons fait derrière, mais certains sont venus à ce métier. Moi-même, je travaillais à IBM,
Et j'ai tout lâché pour venir ici. Donc c'est vraiment que pour un plaisir, sinon je ne serais pas venu. Combien vous êtes alors sur le bassin à faire ce métier? Nous sommes à peu près 600, on était un peu plus il y a une dizaine d'années. Vu les difficultés du métier, on doit être 600 conchyliculteurs. Il doit y avoir aussi à peu près 300 pêcheurs qui travaillent sur l'étang. Et je vous parle de premiers conchyliculteurs, parce qu'on a tous des employés, on a tous des ouvriers. Et si on regarde avec les métiers indirects qui se greffent au pourtour de l'étang, on peut dire qu'on fait vivre énormément de gens autour de l'étang de Thau. Et là, on est au milieu des tables. Là, on est au milieu des parcs conchylicoles. Alors, la table conchylicole, c'est simplement un support où l'on va positionner nos coquillages. Ce support-là, c'est juste une structure. Alors, à l'époque, elle était en bois, en châtaignier. Maintenant, elle est en structure métallique. Mais cette structure va nous permettre de suspendre nos coquillages. Car nous avons un élevage en suspension et non pas à plat comme sur l'Atlantique. Ce qui nous permet d'avoir les huîtres sans vase, sans sable, et nous n'avons pratiquement pas besoin de les décanter. Allons-y. Donc on reste avec la famille Archambault, là, on ne les quitte pas là. Alors c'est le beau-fils à Jean-Claude Archambault. Ouais. Et c'est celui qui a fait c'est la relève de Jean-Claude, c'est-à-dire c'est lui qui a repris l'affaire ostréicole. Hein. Alors donc la relève, et on relève là en ce moment. Alors en ce moment on est en train de préparer les huîtres pour Noël. Donc comme vous voyez, il sort les huîtres. Elles sont de taille mature. Donc elles vont être nettoyées une par une et prêtes et remises à l'eau avant de le préparer pour l'emballage. Donc comme vous voyez, ces huîtres-là, elles sont de taille commercialisable, mais elles sont toujours en pousse, elles sont en dentelle. Pourquoi? Parce que l'étang est très riche chez nous. Nous avons une biodiversité tellement importante, il est tellement riche en phytoplancton que les huîtres poussent quasiment en permanence. Donc nous avons des huîtres commercialisables au bout de 13 mois, 12 mois, 13 mois. Contrairement aux autres bassins qui mettent 4 ans à peu près, pour avoir 3 ans et demi, 4 ans pour avoir une huître de taille moyenne. Donc vous voyez, la dentelle, c'est la pousse de l'huître, c'est la coquille qui va se développer au fur et à mesure. Et alors les huîtres, c'est féminin, c'est masculin, c'est quoi, c'est sexuellement comment? Alors l'huître est hermaphrodite. Bon, il y en a certains chez nous qui sont hermaphrodites aussi, voilà. Je suis désolé, hein. T'es pas hermaphrodite toi? Lui, il est un peu aussi, un peu. Mais bon, l'huître est hermaphrodite, donc un coup les mâles, un coup les femelles. Hein. Donc chaque année, on le change de sexe. Hein. Et alors non, on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle là. Eh bien, peut-être il faut gratter sous le ventre, mais non, je pense pas, non. Là, on ne peut pas le savoir. Ah super, mais on est vraiment une superbe vue là sur Bouzic. On tient la barre parce qu'on est amarré auprès des petites nouvelles. Là, c'est les petites dernières, ça, Jean-Christophe. Alors, ce sont des petites huîtres que j'ai mis en septembre. Si vous voulez, ce sont des huîtres que l'on reçoit soit des closeries, soit on reçoit du gratis, d'Arcachon ou de Charente. Ces huîtres-là, je les ai mises, elles avaient la grosseur d'une lentille. Le petit rond, alors elles ont 2 mois. On est obligé, quand on reçoit les huîtres si petites, pour les coller, comme disait Jean-Claude, on est obligé de les faire pré-grossir. Il faut qu'elles aient une taille pour pouvoir supporter le ciment. Donc, on est obligé de les faire pré-grossir jusqu'à une taille de 2-3 cm, des fois un peu moins. Et à ce moment-là, une fois qu'elles sont de taille à être collées, de taille collable, je dirais, eh bien, nous allons les sortir et nous allons les préparer au collage. Bon, malheureusement, on a actuellement un taux de mortalité qui est exceptionnellement élevé. Il y en a 2 de vivantes sur 10. Voilà. À cause de ? Alors actuellement, on nous dit qu'il s'agit d'un virus qui s'appelle l'herpès virus, qui est croisé avec une bactérie qui s'appelle le vibrio, nous tue le coquillage. Alors avec une température qui avoisine entre 17 et 24 degrés. Donc évidemment chez nous, entre 17 et 24 degrés, on y est souvent. Donc on a souvent de la mortalité. Mais le problème il est que l'on ne trouve pas de solution. Évidemment, comme tout est naturel, on ne met absolument rien dans l'eau. Donc il faut trouver un système naturel et écologique. Cherchez. Oh, elles sont mignonnes, regardez comme elle est belle.
Donc là, c'est le stade suivant alors là, Jean-Christophe. Alors c'est le stade au ciment, oui, vous voyez. Les petites huîtres que l'on a récupérées tout à l'heure dans nos pernettes, on appelle nos petits chapeaux chinois, nos filets, les pernettes, elles ont pré-grossi. Une fois qu'elles ont été en taille, comme je vous disais, de travail, c'est-à-dire un peu collable, hein, nous les avons collées, nous avons fait un petit chapelet, nous avons collé les unes après les autres. Ils sont bétonnés là. Voilà. Ouais. Alors on voit le ciment ici, si vous voulez, et elles sont collées par 3. Faisons un petit chapelet, 3 par 3, 3 par 3, 3 par 3. Ah, ok. Allez, à l'eau. On les remet à l'eau, les pauvres. Allez, on va les remettre. Ah oui, ils sont mûrs, non? Ça, c'est l'huître qu'on a ramassé tout à l'heure. On a ramassé les huîtres. Et comme je vous disais, vous voyez, elles ont une qualité de coquille qui est exceptionnelle puisqu'elles sont plates dessus, conquées dessous. En plus, bon, elles sont, à cette époque-ci de l'année, elles sont très enchères. On a le pignon, on a le foie qui est vraiment gras. Vous voyez, c'est très veiné, c'est très un beau produit, Donc, on coupe le muscle. Important. Ok. Elles sont vraiment constantes, c'est-à-dire elles sont délicieuses, elles sont constantes dans le goût. C'est-à-dire elles sont régulièrement très charnues. Alors, on n'a pas trop de périodes, mis à part des fois au mois d'août où vraiment les huîtres ont frayé, c'est-à-dire elles sont reproduites. Mais là on a un produit. Et vous les aimez charnus? Ah, il faut que l'huître soit charnue, qu'elle soit bien ferme en chair, bien charnue. Et puis l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a un étang très iodé. On a l'iode qui n'ont pas sur Atlantique. Hein. Elles ne sont pas fades nos huîtres. On n'a pas besoin de rajouter ni du poivre ni du sel. Hein. Ah oui, nature. Ah, nature, comment ça? Ok, d'accord. C'est toujours aussi splendide ce lieu. Vous êtes gâtés vraiment, Madame le maire. Merci de nous accueillir dans votre beau village. Et alors, comment vous le présenteriez, votre village? Question facile et difficile en même temps. Ouais. Facile parce qu'il suffit de regarder autour de nous pour savoir que c'est magnifique. Il fait bon de vivre ici. Facile aussi parce que du coup on est reconnu pour notre produit. Bouzigues et l'huître ne font qu'un depuis très très longtemps, depuis 1925 en fait. Et ce qui est attachant ici, ce sont des hommes, ce sont des travailleurs. Et je pense que c'est notre spécificité. Je pense que c'est une forte valeur, le travail et l'homme, l'ostréiculture, c'est de la culture, c'est du produit vivant et nous en sommes très fiers. La culture, bien sûr, c'est les huîtres, mais c'est également le musée, ce fameux musée, Madame le maire. Oui, c'est un très beau musée, c'est un musée de France. C'est un musée orienté autour de l'homme, puisque c'est un musée ethnologique, autour de l'homme, du travail. Là encore, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, puisque notre village est axé autour du travail et de l'homme et du produit. Allez, on va boire, parce qu'on boit également un bon petit vin. Vous allez voir ça dans quelques instants. Virginie, vous êtes l'animatrice de ce beau musée ici dans les Tantos, alors allez, chiche, un défi en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on y trouve? Top. Alors, en 2 minutes, on y trouve dans le musée de l'étang de Thau tout sur les techniques de culture d'huîtres, de moules et de pêche, donc des temps anciens jusqu'à nos jours, avec des objets regardés, style la pyramide, première façon d'élever les huîtres dans l'étang, jusqu'à l'élevage sur corde qui se fait actuellement. Donc c'est retracé à travers un reportage vidéo, il y a des maquettes, il y a des aquariums, il y a des diapositives. C'est en fait mettre en avant l'élevage des coquillages de l'étang de Thau et mettre en avant notre beau site que nous avons. Et toute l'histoire. Et toute l'histoire d'avant, du départ jusqu'à nos jours.
Merci. Avec Virginie. plaisir. Avec plaisir. À Bouzigues, on déguste bien sûr, il était temps de déguster quelques huîtres et quelques moules. Avec modération également, nous avons le vin qui se boit avec les huîtres et les moules. Moi je le dis, je le répète, si je dis c'est le vin, le Picpoul de Pinet qui se boit avec les huîtres et les moules, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, parce que Aurélie. donc c'est un vin blanc avec donc toute sa fraîcheur et sa minéralité qui se marie très bien avec le coquillage. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Les huîtres, le Picpoul de Pinet, à table. Oh là là, je vais tout vous dévoiler. Non, c'est l'heure, vous n'avez pas un petit creux vous? Eh bien regardez, c'est quoi là? Ah voilà, chez Julie. Ah c'est où c'est rentre? C'est bonjour. Ah bonjour. Bonjour, on s'embrasse, on se connaît pas mais... C'est Julie? Non, c'est Sandrine. Ah bah c'est Sandrine, on peut manger là? Bien sûr. Toute l'équipe? Bien sûr. Il y a un chef? Oui, heureusement, un grand chef. Allez, on y va, allez, venez. Voilà, on m'a dit dans mon oreille, Bruno, déjà, je vois que la tenue, c'est quoi, record du monde d'ouverture d'huître, c'est quoi? Recordman du monde d'ouverture d'huître, les Main dans le dos. Main dans le dos, exact. Non. Combien? J'en ai fait 845 en 1 heure. Où? À Pornic. Ah voilà, à Pornic, tu allais jusque là-bas. Les mains dans le dos? Oui, c'était pour le livre des records. Non, chiche. Montre. Ah. Voilà, c'est donc Le beignet de gambas en tempura et son riz vénéré, son céleri frit. de Joël chez Julie. Oui, où est Julie? Julie est indisponible pour l'instant, c'est un mystère. Si vous voulez la voir, il faudra revenir. Revenir. Super. Allez, on va goûter tout ça. Merci Joël. Super moment. Et si vous voulez voir Julie, il faut revenir chez Julie. C'est bon, tu peux manger aussi. Bon appétit. Super, on a bien mangé. Bouzigues, super moment. Caro, alors qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai bien mangé, je digère. Et puis moi, les temps, ça me détend. Alors, je me détends. Bon, il est temps de se quitter. C'était Opinion sur rue à Bouzigues. Allez, Bouzigues. Opinion sur rue. Mange. Mais je peux pas manger sans boire. C'est dommage. Comment elle est votre élève? Oh, ça peut aller. Pendant qu'elle trie les moules, on fait quoi maintenant? C'est pas des moules. C'est pas des moules, c'est Oui, des oui, huîtres. oui, qu'elle trie. Alors, votre élève, là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben ça peut aller. Oui, elle sera prête. Bientôt, elle sera prête. Ouais, bon. C'est au collage, hein. C'est du racolage. Mais ça, c'est non, c'est pas du racolage. Non, mais elle monsieur. fait du racolage. C'est du collage. Du collage. Bon, maintenant, pendant que vous collez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, après, on va mettre le bout. C'est quoi là? On fait quoi? On va regarder la pub. Ah, on va regarder la pub. Oh putain, il fallait le dire. Ah oui, dites-le. Ah, je rigole. Pub. Ah.